Amis, eh bien, écoutez, une petite vidéo pour avoir les messages pour la semaine prochaine du 16 au 22 mars. Alors, j'ai pris l'oracle des déesses de Dorine Virtue. L'oracle des déesses. Alors, quel est le message pour la semaine prochaine de l'oracle des déesses? La semaine du 16 au 22 mars. Alors, elle a sauté, nous avons Ishtar. Limite. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Ishtar. Est-ce qu'on a une deuxième carte? Ah, il y en a deux qui tombent. Nous avons Marie-Madeleine qui est avec nous. Amour inconditionnel. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Je pense qu'en fait, c'est d'actualité. Effectivement. Jeune fille papillon, transformation. Vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. Jeune fille papillon. Je vais continuer avec l'oracle chamanique d'Anaël Carlotta Genshidi. Quels sont les messages avec cet oracle? Oracle chamanique. Chamanique. Quels sont les messages pour la semaine du 16 au 23 mars? Solitude, la carte 14. Alors je vais la lire à la carte 14. Solitude. Passer de la sensation de vide à une ressource. La solitude est comme une spirale. Si cet état n'est pas affronté avec discernement, il peut devenir destructeur et nous aspirer comme un vortex dans un tourbillon de tristesse. La solitude nous met face à nos peurs. Elle déclenche celle du vide et peut mener à l'inertie. Souvent, la crainte de la solitude nous fait faire des bêtises. Pour ne pas perdre l'acceptation d'autrui, elle nous fait agir de façon contraire à nos désirs. Ou à l'inverse, elle nous empêche de faire ce que nous aimerions faire si c'est quelque chose que les autres ne font pas. Cela peut mener à des addictions profondes. La démarche à suivre pour vivre cet état de façon saine et enrichissante est d'accomplir seul ce que nous avons l'habitude de faire en compagnie. Les moments de solitude ne sont ni bons ni mauvais, cela dépend de notre point de vue. Dans la solitude, on peut retrouver notre véritable essence, améliorer nos relations interpersonnelles, vivre des rencontres avec conscience et non par besoin de combler un vide. Combien de fois avons-nous pensé que nous étions libres alors qu'en réalité, nous dépendions des autres? Ma peur de la solitude est-elle forte? Est-ce que je crois vivre librement alors qu'en réalité, je me crée 1000 addictions? Combien de temps est-ce que je me consacre? Est-ce que je me dédie aux autres, même lorsque j'en ai pas envie, par peur de les perdre? Et cette peur, d'où me vient-elle? Je m'arrête pour écouter la mer. On dirait qu'elle me parle. Un dialogue profond commence. C'est un dialogue magique au cœur duquel je pose des questions et des réponses me parviennent. Émotions, je les accueille. Je plonge au cœur de ces émotions. Je comprends que la solitude et l'inaction sont une grande ressource, celle de pouvoir m'écouter, de connaître, de me connaître, d'être le calice qui accueille le divin, puis crée.
Je recherche des lieux de silence, loin des lieux fréquentés, pour y prendre soin de moi. Les réponses du silence deviennent des ressources. Je laisse germer ce qui est en moi. Je m'allonge sur la terre comme un petit fœtus dans le ventre maternel. Je me souviens des battements du cœur de ma mère. Je sens son soutien, la terre-mère. Le ciel et la mer deviennent une caresse d'amour. Tout est avec moi, éternité. Les mots-clés de cette carte: solitude, vide, angoisse, peur, tristesse, inertie, ombre, inconnu, addiction, peur, silence, mer, dialogue avec soi, écoute, contemplation, inaction, solitude en tant que ressource, rencontrer la voie divine. Voilà, très bien. Et puis, un message de la fleur de vie. 50 cartes oracles pour se connecter à la sagesse d'Astar, de Denis Jarvie. J'adore. Alors, le message de la fleur de vie pour la semaine prochaine. Oups, elle a sauté. Vous êtes éternel. Lorsque le courant de votre conscience a demandé à s'amplifier, se multiplier et se diversifier, lorsqu'il a souhaité connaître davantage pour se développer et proliférer, vous avez créé votre magnifique corps physique pour être un instrument de création sur le plan physique. Vous faites partie de l'univers et l'univers fait partie de vous. Vous êtes fait des étoiles, des planètes et de tout ce qui est dans et hors de l'univers. Le terrain de jeu de la vie est sans limite et tout d'amour. Vous faites partie de la création, vous en êtes une partie merveilleuse, toute d'amour et sans limite. Les événements et les expériences de votre vie vont prendre davantage de sens à mesure que votre conscience va grandir, s'élargir. Et cette expansion va modifier votre façon de percevoir le monde. Accueillez pleinement cette perspective inspirante, en clarté et confiance, en son expérience, et votre expérience du monde va changer. Vous êtes éternel. Vous êtes éternel. Super message. Et je vais continuer avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Le message des anges pour la semaine prochaine. Semaine des anges pour la semaine prochaine. Oh, il y en a beaucoup. Oups, ça saute. L'archange Sandalphon. Et prière. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Et puis l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Que de beaux messages. Super. Merci, voilà pour vous les amis. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Merci, merci. Namasté. À bientôt.